Diwali. C'est une fête très importante ici en Inde. Happy Diwali! Nous sommes bien arrivés au Rajasthan, à Jaipur, aussi appelée la ville rose. C'est la capitale du Rajasthan. Et comme pour toutes les grandes villes du pays, on va laisser le fourgon et on va prendre un tuk-tuk pour visiter parce que c'est l'enfer sur la route. Et c'est parti pour une longue série de tuk-tuk pour cette journée assez... Il me regarde à se dire qu'est-ce qu'elle veut elle. Ça va être une longue journée, on est en forme, mais je pense qu'à la fin de la journée on va avoir envie de dormir. Donc c'est parti, premier tuk-tuk pour aller au premier temple. On y va! On vient d'arriver au premier temple Birla Mandir. C'est un temple hindou en marbre blanc et des informations que j'ai eues, c'est un des seuls de cette couleur parce qu'ici on est donc dans la ville rose. Donc c'est un peu un signe de pureté et il est vraiment magnifique, on va le visiter. Bon, la première visite a échoué parce qu'on est arrivé un peu avant midi et c'est le seul qui est fermé entre midi et 16h. Là on est donc à un musée qui est incroyable aussi. Et juste petite info, en général quand c'est payant les visites, il faut savoir que c'est beaucoup plus cher pour les touristes. Par exemple là c'était pour un local 50 roupies indiennes et pour nous c'était 300 par tête. Donc c'est quand même une grosse différence. Mais bon, ça vaut quand même le coup, c'est magnifique, on y va. Deuxième point, on n'a pas fait de plan encore une fois parce qu'ils refusent les appareils photo. Donc on a fait quelques plans à l'iPhone et c'est relou. On vient de faire les deux premiers points, mais ils refusent catégoriquement les appareils photo, alors que tout le monde prend des photos avec des smartphones, mais les appareils photo ça passe pas. Donc on n'aura pas trop de plans. Et là on vient d'arriver dans le quartier rose, avec le palais des vins, et on va aller manger vite fait et après on fait le palais des vins. À la fin du repas, ils nous donnent à chaque fois ça. C'est une sorte d'anis avec des carrés de sucre et ils le font comme ça. Il m'en faut partout. On est actuellement au City Palace et pour être très honnête avec vous, sans filtre, on n'aime pas trop parce qu'il y a énormément de monde. En soi on sait, c'est un endroit très touristique, mais même le lieu a l'air un peu à moitié abandonné et pour ce qu'il y a à voir je trouve que ça vaut pas franchement le coup. Donc on y va.
Par contre, on a eu de la chance de voir des écureuils et rien que pour ça on est content d'être venu ici. On y go! Baby, are you me 17? People want a baby for you. Just you know, women of life. No, women of life. On est au Jal Mahal ou Water Palace, comme on peut le voir il est sous l'eau et si j'ai compris là on voit que un quart de ce que représente ce palais puisqu'il y a 3 étages, 3 sous-étages sous l'eau. On a vu aujourd'hui, on essaye de rentrer mais avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de monde. Bon, on vous reprend que le soir parce que aujourd'hui c'est Diwali, c'est une fête très importante ici en Inde. Tous les magasins et tout était fermé donc on n'est pas sorti. Et là ce soir, en fait cette fête, ils la célèbrent en faisant exploser des pétards. Donc c'est aussi pour ça que les derniers jours on entendait des pétards de partout, mais c'est des gros pétards, on dirait presque des explosions. Je pense qu'ils s'entraînaient un peu. Et donc c'est ce qu'on veut voir, un peu l'ambiance du soir. On ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir voir ni dans quel quartier on doit aller. On y va un peu au pif. Et c'est également donc la fête des lumières. Et c'est pour ça aussi que depuis un petit moment, depuis qu'on est arrivé, je pense qu'ils ont commencé à installer sur toutes les façades des immeubles et des maisons. On n'est plus au Pakistan, hein, c'est pas la guerre. Non c'est vrai, mais vraiment j'aime pas du tout ce bruit. J'ai failli me mettre des boules caisses. Donc on le voit derrière moi, des lumières, il y en a vraiment sur toutes les façades, mais des énormes... comme des pluies de lumière sur les immeubles, c'est super joli le soir. Cette fête dure 5 jours et ça signe la nouvelle année pour eux, mais dans le nord de l'Inde, parce qu'ils ont un autre calendrier dans le sud. Manger un bout dans la rue parce qu'on veut attendre à peu près 9 h de ce qu'on nous a dit. On a demandé quelqu'un dans la rue. C'est à 9 h qu'ils font tous les feux d'artifice, je crois, ou les pétards. Moi j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a des pétards et j'ai très peur. Même d'un ballon, j'ai peur quand il explose. Donc comment vous dire, je vais mettre des poules qui est. Mais j'ai oublié. Comme ça vous voyez un petit peu l'ambiance. On va se faire écraser tu penses? Pour faire 2 mètres c'est compliqué quoi. Je crois que c'est le carrefour principal ici. Il y a les policiers avec qui j'ai pris une petite photo tout à l'heure qui sont en action là. Thank you France. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Hassan, nice to meet you. How do you like my festival in India? Very good. We don't know this celebration. I'm so lucky. You don't know why? No. How do you know? Who do you know? We know Holi, but Diwali we don't know. Oh yeah. So first time in India? Yes. Sibaki Mon Kiki. Do you know what is the meaning of Sibaki Mon Kiki? C'est parti mon kiki. Ah c'est parti mon kiki. Ah, I don't understand. C'est parti mon kiki. Sibaki Mon Kiki. It's a French people saying. What's your name, brother? Victor. Hassan. Nice to meet you. Hey, tomorrow if you are here, you can come. You can enjoy with us, you know.
Thank you. Bye bye. Have a nice Diwali. Il parle bien anglais, hein, beaucoup mieux que nous. Hein. Attends, là, c'est tourné pendant 15 minutes là? Oui, oui. Petit récap de la soirée. C'est surtout du monde qui se balade, mais je pense qu'ils fêtent surtout ça chez eux. Et il y a beaucoup de pétards, il y a quelques feux d'artifice. Il y en a un de temps en temps, donc on les entend, mais on n'arrive pas à les capturer, on va dire. Ce qui est cool, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres. Tout le monde vient nous dire Happy Diwali. Et c'est sympa de pouvoir échanger quelques minutes avec les locaux. Donc ça, c'est top. Belle soirée. Salut tout le monde, nouvelle journée, on est parti de l'hôtel après une bonne nuit de sommeil, même si les pétards ont pété jusqu'à 5 h du matin. On se dirige vers le temple des singes, je vous mettrai le nom exactement. Par contre, c'est bien calme là, il n'y a pas trop de klaxons. Où sont les Indiens? Ah, le Happy Diwali, hier soir, ça a duré tard, maintenant ce matin ça assume plus, hein. Ça fait gros dodo. Hein. Et on fait un petit coucou à la vache sacrée. Elles sont énormes, énormes. Elles mangent bien ici. Donc on y go. Pour passer quand il y a des vaches sacrées en plein milieu. On attend. On klaxonne pas, t'as pas le droit. Hein. Le macaque rhésus est un singe sacré en Inde. Il peut vivre jusqu'à 30 ans et se reproduit très rapidement, ce qui pose des problèmes d'invasion dans certaines villes et sur certains sites touristiques. Cette espèce a 90% de correspondance ADN avec l'humain.
pas censé rentrer toi ici. T'as piqué la chaussure en plus. Damn police coming work. Faut fermer la porte. Ay, escuchaste el Miguel. Après être resté, je sais pas, plus de 3 heures ici dans ce temple, moi je pourrais rester toute la journée. On a été invité tout en haut par Un des gardiens du temple peut-être. ouais, qui nous a fait une petite cérémonie. On a filmé le début, mais après il voulait plus qu'on filme. Bah, Donc, parce que par respect c'est normal. Ouais. Il nous a mis le petit point. Et après il nous a reliés par le bracelet. Parce qu'on est amoureux. On est mariés devant la déesse des singes. Il y avait Shiva et l'autre, je sais pas, j'ai pas le nom, enfin dans le temple là-bas. Et pour les femmes c'est côté gauche et pour les hommes côté droit. Sûrement pour le signe de la main, si on se tient la main on est reliés quoi. C'était très sympa et on va devoir quitter maintenant ce temple. Alors, le temple il est dégueulasse, il est tout abandonné. Mais Mais l'ambiance... ça fait une ambiance du coup, c'est vraiment le monde des singes quoi. On est, Ah ouais, on est vraiment. chez eux là. Sur la planète des singes, je pensais qu'on allait en voir, forcément, on le sait. Hein. Mais autant, je suis vraiment très étonnée qu'il y en ait autant. C'est la planète des singes. On repart des étoiles plein les yeux. Il leur donne tellement à manger qu'il en a rien à faire de ce qu'on lui propose. Carrément là. Un des endroits les plus jolis, je trouve, c'est ici avec le point d'eau, avec la fontaine centrale et tout le temple qu'on voit derrière en haut et où les singes s'amusent à sauter dans tous les sens. Mais c'est étonnant parce que c'est par vagues, ils vont et viennent. Et là, je crois qu'ils sont plus là, ils partent. Ouais. Même on leur donne à manger, ils ont quasiment plus faim parce qu'ils sont gavés à longueur de journée. Les gens, ils leur donnent des bananes. Donc à la fin, quand on en proposait, même pas ils nous les acceptaient tellement ils en avaient plus rien à faire quoi. Je vais caresser le petit veau comme il n'y a plus de singes. Ça va frérot? Il y a toujours un animal, c'est ça qui est bien. Ça va frérot? Je peux? Ça te dérange? Ok, ça te dérange. Non, vas-y. Oula, pas du tout. Refais? Non? Non, pas du tout. Là, plutôt? Là on est parti du temple des singes et on est tombé sur une nouvelle race de singes que je trouve beaucoup plus élégant. Ah oui, c'est vraiment. Qui ont une queue de 2,50 m. Il y en a un, le plus gros, il est juste derrière nous. Et en face de nous, il y en a 4-5. Ils ont vraiment la tête toute noire et le pelage blanc. J'aurais dû le filmer. C'est vraiment stylé ceux-là. Enfin les autres aussi, mais du coup comme on s'est habitué à voir... C'est souvent les mêmes qu'on voit là, pour le coup, ils sont très différents. Ils sont blancs avec beaucoup plus de poils et une très longue queue comme un marsupilami, quoi, ceux qui connaissent. Ils sont moins agressifs. On peut s'approcher sans qu'ils sortent les dents là. Ouais. Bah, il m'a fait un petit comme Lequel? ça. Lui, il m'a fait comme ça un petit Ouais, peu. lui il fait 2,20 m donc s'il t'attrape... Oh bah c'est fini, il me défigure. Il se gratte les coucougnettes. J'essayerai de trouver les races que c'est et vous les mettre.
La semaine prochaine, on continue notre visite du Rajasthan. En attendant, on vous laisse sur ces images de Langour.